Et nous sommes de retour sur le plateau TV des JFR 2022 et je suis en compagnie du professeur Laurence Rocher. Bonjour. Bonjour. Vous êtes radiologue, professeur des universités, chef de service de radiologie à l'hôpital Antoine de Béclère à Clamart et vous êtes spécialisé en imagerie génito-urinaire, particulièrement dans l'imagerie des testicules. Première question, puisque vous animez dans le cadre des SFR une séance sur le thème parcours patient infertilité masculine, pourquoi y a-t-il besoin d'un parcours organisé dans le cadre de l'infertilité masculine? Alors, tout d'abord, parce que beaucoup d'hommes infertiles ne savent pas qu'ils le sont. Parce que, contrairement aux femmes qui ont leurs règles et qui est un marqueur, d'une certaine façon, de leur fécondité, les hommes, quand il y a la présence de sperme à l'éjaculation, pensent qu'ils sont féconds, et alors que ce sperme peut ne pas contenir suffisamment, ou pas du tout même, de spermatozoïdes, et ils ne sont pas du tout au courant. Donc ils découvrent leur infertilité quand il y a une infertilité de couple et quand ils veulent être pères. Et à ce moment-là, eh bien, c'est par le biais de la gynécologue en général qui suit la conjointe qu'il va avoir une ordonnance de spermogramme. Et à partir de là, tout s'enclenche. Et il y a beaucoup moins de médecins qui s'occupent de la fertilité masculine que de médecins qui s'occupent de la fertilité féminine. Donc il y a des parcours un peu erratiques sur ces patients hypoféconds. D'autant plus qu'après, le couple entre dans un processus de PMA et avec les nouvelles techniques qui ont bien sûr permis de nombreuses naissances, l'homme pendant longtemps n'a été vu que comme un pourvoyeur potentiel de spermatozoïdes, même s'il y en avait peu, et il n'était pas examiné, et donc derrière on passait à côté de pathologies éventuellement qui s'aggravaient, des pathologies curables qui auraient peut-être permis une grossesse spontanée. Et quelle est la place justement des radiologues dans l'infertilité masculine? Le radiologue intervient dans l'échographie de l'appareil génital, l'échographie des testicules et plus ou moins des voies génitales profondes qui comprennent la prostate, les vésicules séminales et les conduits déférents. Le radiologue doit apprécier la trophicité comme n'importe quel organe, du foie, des reins, la trophicité des organes par la mesure de son volume, par l'appréciation de son écostructure, par la présence éventuellement de tumeurs qui peuvent être associées à l'infertilité, par la recherche de malformations, il peut manquer une partie de l'épididyme qui conduit les spermatozoïdes, par la présence de dilatations qui témoignent de sténose sur le parcours des spermatozoïdes. Donc c'est une sémiologie très riche et qui sont très cliniques pour un radiologue, et c'est très très intéressant de pratiquer cette imagerie. Alors c'est une pratique intéressante, mais est-ce que ça nécessite des connaissances spécifiques? Alors, il faut reprendre un petit peu ses cours de médecine pour savoir comment se fabrique le spermatozoïde, et aussi des cours d'endocrinologie pour savoir un petit peu la normalité du bilan spermiologique, la normalité du bilan biologique, puisqu'il y a des marqueurs aussi biologiques dans le sang, et c'est toute l'importance de biologiste, et nous allons démontrer cette importance dans la session. L'importance de l'examen clinique, et c'est l'urologue qui va être en premier lieu, l'uro-andrologue. Et donc les connaissances, eh bien, ça va être l'aspect habituel, normal et pathologique, la connaissance progressive des altérations de l'écostructure du testicule, savoir suivre toute l'épididyme et le déférent qui sont les conducteurs des spermatozoïdes. Les gens n'ont pas l'habitude, les radiologues n'ont pas l'habitude, et donc ils peuvent ne pas dépister ces malformations. Ils peuvent être décontenancés face à certaines altérations de l'écostructure du testicule, et dans ces cas-là, au fur et à mesure de leur pratique, eh bien, ils apprendront progressivement à caractériser ces lésions qui sont souvent non palpables, en s'aidant éventuellement du recours à des centres experts. Écoutez, merci pour toutes ces précisions sur ce focus parcours patient infertilité masculine. Bonne séance à vous, professeur Laurence Rocher, et à très bientôt sur le plateau TV des JFR 2022. Merci.